Bon, va falloir expliquer ce qui se passe un peu en ce moment dans le monde du jeu vidéo de course, parce que pendant genre 6 mois, il y a rien à se mettre sous la dent, et là tout à coup, il se passe que des trucs de fou. Il y a eu l'annonce de Wreckfest 2, il y a Test Drive Solar Crown qui sort dans quelques jours, également Carrick Street qui sort la semaine d'avant, et puis il y a EA qui se réveille et qui annonce des trucs stylés pour Need for Speed. Ouais, vous avez bien entendu, il va se passer quelque chose de cool pour la licence Need for Speed. Alors malheureusement, je vous le dis tout de suite, on ne parle pas d'un nouveau jeu, même si on aimerait tous retrouver un nouveau Need for Speed, soit un vrai nouveau jeu, soit un remake de Need for Speed Most Wanted, hein, par exemple, ça ferait vraiment plaisir. Donc non, pas de nouveau jeu à se mettre sous la dent malheureusement. Alors peut-être qu'il y aura une annonce pendant la Gamescom, hein, c'est tout à fait possible, sait-on jamais, un nouveau Need for Speed en fin d'année 2024, ce serait un peu la cerise sur le gâteau. Mais en attendant un éventuel nouveau jeu, il continue de faire vivre Need for Speed Unbound. Alors ne quittez pas la vidéo tout de suite, je sais bien qu'ici il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Need for Speed Unbound, et en vrai j'en fais plus ou moins partie, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce jeu depuis sa sortie. Mais il y a une mise à jour vraiment cool qui arrive avec le retour d'un ancien mode qui va faire plaisir aux fans, on va dire, des Need for Speed un peu à l'ancienne entre guillemets, et je pense que ça va vous intéresser. Bah d'ailleurs vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, s'il y en a qui sont un petit peu hypés par la mise à jour ici, ou si vous en battez toujours les coups du jeu. En fait ce qui vient de se passer c'est assez cocasse, il y a une nouvelle mise à jour qui est prévue pour Need for Speed Unbound qui doit arriver dans quelques jours, sauf qu'il y a quelqu'un, probablement un stagiaire chez EA Games, ou en tout cas chez Criterion, hein, les développeurs de Need for Speed Unbound, qui par erreur a publié sur Steam en avance des documents qui étaient prévus pour dans quelques jours. Et dans les documents qui ont été montrés sur Steam, il y a tout simplement une image qui montre toutes les nouveautés de la prochaine mise à jour, qui est la saison 8. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur Need for Speed Unbound, et d'ailleurs peut-être que certains sont complètement passés à côté de l'information parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont genre mis le jeu aux oubliettes, en fait ce qui se passe depuis plusieurs mises à jour sur le jeu, c'est qu'il s'inspire des anciens Need for Speed pour faire les prochaines mises à jour Need for Speed Unbound. Ce qui fait que par exemple, sur les dernières mises à jour du jeu, on a eu le retour d'un mode drag à la Need for Speed Underground 2. Bah là, il continue le délire et il s'inspire pour la prochaine mise à jour, donc la saison 8, de Need for Speed Hot Pursuit. Alors je vous le disais, c'est les Need for Speed à l'ancienne. Les premiers Need for Speed, les poursuites infernales et autres joyeusetés, sont des jeux dans lesquels les courses-poursuites sont vraiment l'élément majeur du gameplay. Ils ont fait une petite pause avec ce genre de gameplay au début des années 2000, hein, quand ils sont plutôt partis du côté des Need for Speed Underground, des Need for Speed Most Wanted. Most Wanted, oui, aussi, la police est assez importante, mais rien à voir avec les poursuites infernales. Jusqu'à 2010 où ils sont revenus justement sur ce délire, et ça a donné pour moi, hein, et ce n'est que mon simple avis à la con, le meilleur Need for Speed multijoueur. C'est pas plus compliqué que ça. Need for Speed Hot Pursuit à l'époque, celui de 2010, aussi appelé Poursuite Infernale en français, c'était une masterclass en multijoueur. Alors le solo était un peu chiant parce que jouer contre des IA, voilà, ça casse pas trop pas d'un canard, mais se dire que le soir après le lycée ou après le collège, on se donnait rendez-vous sur la Xbox, sur l'Xbox Live ou sur le réseau PlayStation Network pour affronter ses potes de classe en multi avec genre une équipe police vs une équipe pilote, c'était exceptionnel. Le jeu était méga bourrin, il se passait tout le temps des trucs de fou, et ils vont s'inspirer de cette ambiance pour la prochaine mise à jour. Alors pour l'instant il n'y a pas de date de sortie, on suppose que ça va être révélé pendant la Gamescom et que soit ça va arriver en mode Shadow Drop, c'est-à-dire bah ça va sortir le jour où c'est annoncé, soit c'est pour pas longtemps après la Gamescom, donc en gros c'est d'ici une dizaine de jours. Bon, on va commencer avec les trucs un peu les plus nuls de la mise à jour, même si ça reste cool. Il y aura évidemment des nouvelles customisations de ce qu'ils appellent les voitures légendaires de Need for Speed. Alors là je crois avoir compris qu'il y aura par exemple une customisation spéciale Agent Cross sur la Chevrolet Corvette, de nouvelles customisations Speed Hunters, ce genre de conneries. Il y a aussi de nouvelles bagnoles, dont la Porsche 959, et ça c'est quand même méga stylé. À côté de ça, il y a Lotus Evira, mais clairement je m'en fous un peu. Il y aura, et ça déjà ça sent meilleur, hein, des nouvelles customisations de police, c'est-à-dire que sur certaines voitures, vous allez pouvoir installer des gyrophares, vous allez pouvoir installer aussi des bandes, vous savez, de lettres à l'arrière de la voiture, des trucs où il y a des petits écrans avec marqué par exemple suivez-moi, vous savez, les fameux messages qu'on n'a pas envie de lire quand on se fait interpeller sur l'autoroute. Et surtout, et là c'est vraiment le truc qui me fait kiffer sur les mises à jour, le retour de mode poursuite infernale, donc le fameux mode poursuite qui se jouera en 4v4 avec 4 joueurs qui seront policiers et 4 joueurs qui seront pilotes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps on peut se dire en vrai c'est cool d'être pilote, mais jouer la police c'est ultra chiant. Si le mode est bien fait, qu'il est équilibré et que les courses sont suffisamment longues, ce sera tout aussi cool de jouer police que de jouer pilote. Ce sera même peut-être encore plus fun. Je me rappelle qu'à l'époque sur Poursuite Infernale justement, je passais encore plus de temps à jouer police parce que je préférais pourchasser les gens et les démonter en leur fonçant dedans plutôt que d'être celui qui doit fuir à tout prix. Et ce qui est ultra cool, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié, parce qu'en fait on aura également ce qu'ils appellent les technologies de poursuite, parce que c'est ça qui rendait
le mode ultra cool à l'époque sur Need for Speed Pursuit Infernal, c'est qu'en tant que policier et en tant que pilote, donc en tant que pourchasseur et pourchassé, on avait des objets qu'on pouvait utiliser un peu comme des power-up au final, qui permettaient soit d'infliger des dégâts aux voitures pourchassées, soit de mettre des petits pièges entre guillemets pour retarder les pourchasseurs. Par exemple, il y avait les bombes IEM, on appuyait sur une touche de la manette et pendant par exemple 30 secondes, toutes les voitures ennemies avaient l'électronique qui était bridée et ils ne pouvaient plus envoyer de pièges, ils ne pouvaient plus envoyer de power-up. Et si mes souvenirs sont bons, il y avait même l'ATH qui disparaissait, c'est-à-dire qu'on savait plus dire à quelle vitesse on était et on ne pouvait pas voir la minimap non plus. Il y avait aussi un système permettant de désactiver temporairement le moteur d'une voiture cible et surtout il y avait les putains de R, c'est-à-dire qu'en tant que policier, ou il me semble aussi que c'était le cas en tant que pilote, on pouvait appuyer sur une touche de la manette, ça dropait une herse juste derrière nous, et si on visait bien, on arrivait à crever les pneus de la voiture derrière, et on arrivait du coup à prendre un petit peu d'avance sur lui. Je sais pas s'il y aura d'autres équipements technologiques de poursuite qui arriveront avec cette mise à jour. Là, ils ont annoncé que ces trois-là, mais à l'époque de Need for Speed Pursuit Infernal, il y en avait d'autres. Il y avait une espèce de turbo boost qui venait, on va dire, au-dessus de la nitro et qui vous donnait vraiment une méga accélération. Il y avait la possibilité en tant que policier d'appeler des hélicoptères, et il y avait des espèces de chocs à distance qu'on pouvait envoyer à une voiture en particulier qu'on visait et elle prenait des dégâts, elle avait une barre de vie et tout ce qu'elle est avec. Alors ce que je viens de vous décrire, pour certains ça semble peut-être très vieillot parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la licence Need for Speed après bien sûr les Need for Speed sortis au début des années 2000 jusqu'au début des années 2010 et qui n'ont connu de Need for Speed que les Need for Speed les plus récents, notamment ceux développés par Ghost Games qui sont vraiment centrés sur un mix d'ambiance entre Need for Speed Most Wanted et Need for Speed Underground mais avec un gameplay qui laisse un peu à désirer, moins fun que ceux de l'époque. Et du coup, en amenant un mode comme celui-ci sur Need for Speed Unbound, il corrige le principal problème qui était présent à l'époque sur Need for Speed Pursuit Infernal, qui était que sur ce jeu et sur ces jeux de l'époque, on n'avait pas de customisation. Effectivement, on avait une carliste de fous furieux, on avait un mode ultra nerveux en multijoueur avec la police qui affrontait les pilotes. Par contre, effectivement, on pouvait modifier absolument aucune des voitures, on pouvait juste changer la couleur. Sur Unbound, on peut customiser les bagnoles, genre littéralement tout le jeu est centré autour de ça, et il manquait, je trouve, un bon mode multi qui donnait envie de retourner sur le jeu, et pour moi, ça c'est vraiment genre dans le mille. Donc évidemment, maintenant faut tester ça, faut avoir plus de news et plus de détails, et je pense qu'on aura évidemment un petit trailer pendant la Gamescom qui nous fera un peu plus rêver qu'un vieux JPEG sur Steam. En tout cas, force est de constater que Need for Speed Unbound, ces derniers mois avec les dernières mises à jour, a réussi à refaire venir des joueurs. C'est vrai que y a eu évidemment une grosse dégringolade après quelques jours de la sortie du jeu parce que les gens se sont rendus compte que Unbound était quand même assez spécial et assez pauvre en contenu au final. Mais depuis le volume 6 et avec le volume 7, ils ont réussi à refaire venir des joueurs sur le jeu et les gens ont l'air d'être assez présents et de kiffer retourner régulièrement jouer au multijoueur du jeu. Et j'ai envie de dire que c'est tant mieux pour un jeu qui quand même à l'époque coûtait quand même pas mal de thunes. Donc bon, on verra évidemment ce que ça donnera. Je pense que je testerai cette mise à jour là. Je dis bien je pense, j'aimerais beaucoup la tester, mais le truc c'est que je vous le disais en ce moment, l'actualité jeux vidéo de course c'est n'importe quoi, il y a trop de jeux qui sortent en même temps, il y a trop de mises à jour d'un coup, ce qui fait que je suis obligé de faire un peu des choix. Mais si j'ai une petite soirée ou une petite après-midi de libre pour tester tout ça, ce sera avec grand plaisir. En espérant quand même qu'ils aient corrigé le principal problème des mises à jour de Need for Speed Unbound, qui est le putain de pass saisonnier, c'est une putain de galère à farmer. Si mes souvenirs sont bons, on paye pour avoir les voitures de la mise à jour, et en plus derrière on est obligé de farmer genre des heures pour débloquer toutes les customisations des voitures, c'est infernal. Donc s'il n'y a pas ça, on se rapproche vraiment d'une très bonne mise à jour. Mais évidemment, encore une fois, il faut attendre encore quelques temps pour avoir des petites news plus précises sur le sujet. En tout cas, très hâte de tester évidemment ce Unbound avec cette mise à jour. J'espère qu'on aura le temps de faire tout ça. Dans tous les cas, je compte sur vous pour me donner un petit peu votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de cette mise à jour. Je compte aussi sur vous bien sûr pour laisser un petit like et vous abonner pour les prochaines vidéos si vous avez kiffé la vidéo justement. Si jamais j'ai un petit moment pour streamer cette mise à jour, sachez que ce sera sur ma chaîne Twitch, que vous la trouverez en description et en top commentaire, et que donc bien sûr ça vous tente, vous pouvez venir me follow comme ça dès que je lance le live. Vous recevez une petite notif, vous pouvez aussi utiliser votre Twitch Prime si vous voulez donner un petit coup de pouce à ma chaîne, et puis bien sûr aussi vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo pour acheter vos jeux moins chers, en donnant coup de pouce à la chaîne, en sachant que bien sûr si ça vous intéresse, ils vendent Need for Speed Unbound pour pas cher. Peut-être encore moins cher ailleurs, je sais pas, mais en tout cas sur Instant Gaming il est pas cher. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour découvrir ça et puis pour streamer la Gamescom. Grosse semaine de live qui arrive là, plein de news on l'espère, avec aussi des news faut pas l'oublier sur Forza Horizon avec normalement des gros trucs. Voilà. Donc à très bientôt, bonne journée à tous, ciao.